Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite vidéo réaction de One Piece chapitre 1050. Oui, il est sorti, on est dédosé, tout de suite on va le regarder. Oui, moi je suis super hypé, j'ai envie de voir, c'est enfin la fin de l'arc apparemment. Donc on va regarder ça les amis, tranquillement. Et puis voilà, voilà le chapitre 1050 qui s'intitule Honneur, honneur les amis. Comme dirait notre ami Fumigène H, bon... Je sais qu'il y en a pas mal qui ne le connaissent pas, puisque je suis sur ma chaîne secondaire, puisque maintenant on parle que de One Piece. Enfin, des fois je fais quelques vidéos où on parle d'autres choses, mais voilà. Honneur, donc là on voit vraiment les images, on voit les frères de Sanji qui sont en train de se battre contre d'autres personnes. Voilà. La froide Odyssée du Sherma 66, volume 12, entrée fracassante, Ishiji et Reiju. Donc de Eiichiro Oda. Ok, c'est marrant, mais voilà, c'est assez brouillon. Ils sont en train d'embrouiller les membres de la famille de Big Mom. Ok. Sacré Gerba. Donc là, on a Kaido. Il s'enfonce dans les profondeurs. Ok, donc là, il est en train de s'enfoncer. On a un plan de vers où il s'enfonce. Trou causé par Kaido, trou causé par Big Mom. Ok, il y a les deux trous. Et ouais, donc les deux s'enfoncent vraiment dans le magma. Résultat du combat qui s'est déroulé dans le ciel de Wano, au sommet du crâne d'Onigashima. Donc là, il y a Yamato qui court. Ok, pour aller voir. Le vainqueur était Kaido, mais une modification du résultat est nécessaire. Yamato qui va rechercher Luffy. Et Mononosuke qui est KO. Yo Solo, vous avez été incroyables tous les deux. Vous m'avez impressionné. Ah, c'est donc ça. Pendant ce temps, la capitale des fleurs, le festival se termine dans une ambiance festive. Yo Solo, dit Monsieur Tengu. Mon papa m'a dit qu'autrefois c'était quelqu'un de très important. Il savait que s'il était capturé, on le tuerait. Pourtant, j'ai entendu dire qu'il s'était livré de lui-même. Mais pourquoi je n'arrive pas à comprendre? La coqueluche du village des bisous s'en va maintenant. Le seigneur Yasui a donné à ce pays une opportunité. Si le seigneur Yasui n'avait pas fait ce qu'il a fait ce jour-là, toutes les lumières de l'espoir seraient aujourd'hui éteintes. Il a donné sa vie pour assurer le futur de Wano. Ha 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 ha, Toko, ne me dis pas que tu as mangé ce fruit. Ouais, parce que du coup, elle se met à tout le temps à sourire. Est-ce que tu veux bien donner ce qu'il en reste à papa? Donc là, ah oui, du coup, ils sont tous les deux heureux à cause du smile. Afin que dans ce futur, tu puisses être heureuse. Il a fait ça pour moi? Exactement. Dans ce cas, je modifie le message. Ça va comme ça? Ah oui, c'est très bien. De tels mots pour un samouraï, c'est même le plus grand des honneurs. Merci, je veux revoir mon papa. Oh, dans sa lanterne. Ouais. Ah, 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 avec ce sourire, mais cette tristesse en même temps. Yo Solo. Ok, quelle nostalgie. Ya, les bateaux lanternes du festival de feu. Oups, écoutez-moi tous, nous n'avons plus aucun doute. Kaido a été envoyé dans les profondeurs de la terre par la main de Luffy. Ouais, il est finito. Il est finito, là c'est terminé. Il est finito. Kaido est fini. Donc, hâte de voir ces fameux oiseaux qui nous amènent les nouvelles primes. Hein, parce que là, Luffy, il va atteindre des sommets. Hein, en plus, avec le Gear 5, là, la marine, il est hyper recherché par eux. Donc, voilà. Ah, une page un peu plus grande que d'habitude. La chute de Nigashima a, quant à elle, été stoppée par l'énorme dragon qui est devenu Sir Mononosuke. C'est bien ça? C'est ça. Alors ce dragon rose qu'on a vu tout à l'heure, c'était Sir Mononosuke, il a ce pouvoir. Cela fait 20 ans depuis ce jour fatidique. La guerre qui avait pour but de venger Sir Oden est enfin terminée. Donc regardez, il y a tous les fours rouges. Ok, il n'y en a aucun qui est mort au final. Hein. Chapeau de paille a vaincu Kaido. C'est nous qui l'avons gagné. Ouais, nous avons fait tomber 2 empereurs. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir rentrer chez moi en vie. Donc il y a tout ça qui est en vie. Ouais, il y a même... Ouais, il y a même... Attends.
Non, non, c'est bon. Hein. On n'a pas d'Orochi. J'ai cru voir Orochi, mais en fait, non, ça va. Si Orochi il était là, j'aurais fait quoi il se mêle aux autres. Oui, on a gagné, alors que non, il est mort. Hein, il est mort a priori. Donc il y a Nami qui est contente. Il y a vraiment tout le monde qui est content. Chopper, te blessé grave. Chopper, Zoro ne se réveille pas. Ah merde, Zoro, c'est vrai. Docteur Chopper, par ici. Miyagi, tout le monde est gravement blessé. Ok, on s'en occupe. Ah, le pauvre Chopper, il est demandé de partout. Bah ouais, c'est une guerre après tout. C'est une guerre, mais il n'y a aucune mort. Mais il va se dépasser, il va soigner tout le monde. Mais c'est vrai, Zoro, seigneur des enfers, bientôt. Hein. Bientôt. Zunisha, tu m'entends? J'ai bien réfléchi. L'ouverture du pays, ce n'est pas pour tout de suite. Ah. Compris, je m'en remets à ta décision. Je te fais confiance. Donc Zunisha qui obéit aux ordres de... Eh oui, Mononosuke. S'il te plaît, qu'est-ce que c'est un tremblement de terre? Il est encore tôt pour se réjouir. Nous avons encore le nombre pour nous. Si vous vous relâchez, vous perdrez. Laissez tomber. C'est qui eux? Ah oui, c'est les soldats de Kaido, mais laisse tomber. Kaido ne peut pas perdre. On est un empereur, on est un équipage d'empereurs. Les cons, ouais, les derniers survivants. J'ai encore ce qu'il faut pour me battre. Franky, attendons. Stop, équipage au stand-bête. Vous êtes mort une fois. Jeune maître Yamato, mais celui qui a soutenu Onigashima alors qu'elle tombait, c'est notre général. Il parle comme un ennemi, là. Si vous ne renoncez pas à nous agresser après avoir été sauvé de la sorte, je vous défonce. Yamato, et oui. Fille de Kaido, ou fils, comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Waouh, hein? Un tremblement de terre? Pourquoi maintenant? Sous terre, dans une poche de magma. Ah ouais, ils sont vraiment dans le magma, là. Là, ils sont au centre du magma, ils sont en train je sais pas, de carboniser, de fondre, de tout ce que vous voulez, mais comme quoi le magma, finalement, s'ils sortent de là, c'est qu'ils sont en vivant et que Akainu ne peut pas les battre. Mais ça, c'est peut-être un signe que le prochain adversaire sera Akainu. Tu vois, magma, tu vois... Non, je déconne, il n'y a pas de signe particulier, mais je pense que magma, Akainu... Enfin, c'est une prédiction, je n'ai pas la science infuse, voilà, je ne dis pas la vérité absolue. Je pense que Akainu, voilà, il va capturer Sabo. Je sens le parallèle venir. Après, il se peut que je me trompe, mais il se peut que le prochain adversaire, finalement, c'est la marine. Hein. Ou Xebec. Deux hypothèses. Ou les deux. Attention. Ah oui, mais il y a aussi Barbe Noire, j'avais oublié. Enfin bref, il y a encore des choses à raconter dans One Piece. Il y a voilà. Wano Udon, carrière des prisonniers. Ça tremble. Daimakushi, Baba Nuki, la mer est étrange. Hein? Pouf, grosse explosion. Wow. Et c'est là, regardez, vainqueur de la bataille de Wano, Luffy au chapeau de paille. Pouf, là c'est finito. Finito le Kaido. Enfin, j'ai envie de dire. Comment l'arc il était super long. Là, enfin. Et regardez, hein, une éruption volcanique sous-marine et Luffy qui est à terre, inconscient, mais qui sourit comme d'habitude, comme ceux qui se sont donnés à fond. Ils ont tellement donné de toute leur énergie qu'ils en deviennent inconscients. Oui, c'est Luffy qui est à terre, qui sourit, qui s'est donné à fond, qui a tout donné et qui a vaincu Kaido. Il a perdu plusieurs fois, il est revenu à la charge et c'est ça, la volonté de voyager, la volonté d'être libre. C'est vraiment One Piece. Et regardez qu'est-ce qu'il y a à côté, le chapeau de paille. Je le répète comme d'habitude, ce chapeau de paille, c'est le One Piece. Il est là, toujours là, comme d'habitude. Mais quel génie cet Oda. Il nous a mis le One Piece dès le premier épisode, le chapeau de paille. On savait qu'il était là. Et depuis tout le début, on se demande encore qu'est-ce que c'est le One Piece. Mais il est juste là et je vous le dis tout le temps dans ma chaîne depuis le début. Mais voilà, c'est le chapeau de paille. C'est le symbole du voyage, de la liberté. Mais bon, waouh, une éruption. Ça vient d'Udon, que Onigashima. Qu'est-ce que Kaido est en train de faire?
Tout va bien, il n'y a aucun problème. Kaido, maître Kaido, pourquoi êtes-vous ici? C'est notre unique jour de liberté. Mais en fait, c'est pas Kaido, c'est Momonosuke. Et oui, les amis, je ne suis pas Kaido. L'éruption vient d'avoir lieu. L'éruption qui vient d'avoir lieu est le rideau, est le baisser de rideau. Ah oui, comme dans leur spectacle théâtral. Voilà, et en plus, tu vois bien Momonosuke, quand il est le grand dragon comme ça qui survole le ciel, on dirait vraiment Kaido. Mais cette fois-ci, c'est bien Momonosuke. Pour le commandant de l'équipage au 100 bêtes, Kaido. Ah, le baisser de rideau, et oui. Hein? Il y a tout le monde qui est surpris. Il y a plusieurs personnes. Oh, regardez qui voilà. Ce sont les fourreaux rouges qui sortent de la fumée. Et au centre, eh oui, Iori. Eh oui, fille d'Oden. T'as tout le peuple qui fait, hein? Dame Komurasaki. Mais oui, Komurasaki. Voilà. Impossible. C'est un fantôme ou quoi? Ils viennent de faire ses funérailles. Je rêve, j'hallucine. Waouh, quelle entrée en scène. Et les fourreaux rouges qui sont derrière, dans l'ombre. Quelle véritable beauté! Eh, mais pourquoi il n'y a pas Sanji parmi eux? Post Kiyoshiro, mais... Et votre banane? Bon, c'est une longue histoire, mais le nouveau shogun de Wano est avec nous. Et en avant maintenant. Fin du chapitre. Incroyable, les amis, incroyable. Momonosuke qui célèbre enfin son titre officiel de shogun. C'est beau, en plus il est en mode dragon, il insuffle la puissance. Tu vois, c'est un peu le symbole de Kaido. Quand tu vois un grand dragon comme ça, tu dis waouh, le shogun est puissant. Et là, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Bon, maintenant, on va attendre les nouvelles primes. Hein. Moi, j'ai vraiment hâte de voir que ces fameux oiseaux passent, qu'on annonce les nouvelles primes. Parce que là, clairement, les empereurs, c'est clair et net. C'est fini. Finito pour Kaido. Oui, Luffy est bien le plus puissant maintenant pour moi. Hein. C'est quasiment le plus puissant à quelque chose près. Est-ce que Shanks est plus puissant que lui? Mais, comme je le prédisais, ils ne se battront jamais, donc on ne saura jamais. Oui, là toi t'es en train de me dire non mais il faut qu'un jour on voit Shanks se battre et tout. Non, on va juste le voir transmettre ce fameux chapeau de paille, on l'a vu transmettre à Luffy. À la fin, Luffy va lui remettre et ils vont faire un petit banquet et ils vont voir un nouveau petit enfant et ils vont encore transmettre ce chapeau de paille qui est la volonté de voyager, la volonté d'être libre. Voilà, c'est le One Piece, ce chapeau de paille, comme je le disais. Ils vont donner un nouvel enfant. Ça, c'est vraiment la toute fin. Je vous spoil la fin de toute fin de One Piece parce que voilà, on n'a pas le temps sur la chaîne. Mais en tout cas, c'était génial. Enfin, une gloire. Enfin, la fin de cet arc. Enfin, la gloire de Luffy. Il était temps que cet arc se termine parce qu'il était vraiment super long. Donc les amis, on se retrouve certainement pour une review. Donc sur ce, à plus. Ciao, ciao.